Mais moi, j'attendais autre chose du président des États-Unis, notamment qui parle aussi de paix, parce que ça se passe où? Ça se passe en Europe, à nos portes, loin des États-Unis, loin de Washington, de Miami, ou de Los Angeles, ou de Boston. Ça se passe en Europe. Ça se passe d'autant plus en Europe qu'il semble que le rêve impérial de Poutine est en train de tourner au cauchemar, parce qu'il y a une situation militaire, manifestement, il ne faut pas s'y tromper. Il ramène ses troupes autour d'un objectif, le Donbass, qu'il a quasiment déjà récupéré en 2014, de la même manière qu'il avait annexé la Crimée. C'est vrai qu'il a un problème, c'est de faire la jonction avec la Crimée, avec le port de Mariupol et l'autre port d'Odessa par lequel l'Ukraine exporte toutes ses matières premières, notamment le blé. On a déjà traité d'ailleurs ce sujet ensemble la semaine dernière, mais il n'empêche qu'il est omniprésent, d'autant que on peut déboucher sur des émeutes de la faim partout, en Afrique du Nord, il ne faut pas l'oublier, où on consomme beaucoup de pain, et aussi en Égypte, où ça commence à remuer, etc., etc. Et donc moi j'attendais aussi qu'on parle des causes de cette guerre et qu'on y mette fin, en essayant d'y mettre fin, et notamment de paix, de diplomatie, parce que rien ne pourra se faire, bien évidemment, et je pense que Gérard sera tout à fait d'accord avec moi, lui qui connaît très bien les États-Unis et leur diplomatie, rien ne pourra se faire sans les États-Unis. Il est bien évident. D'autant que, manifestement, Poutine ne peut pas ne pas enregistrer au moins un ou deux succès militaires. Il ne rentrera dans la voie diplomatique qu'après un ou deux succès militaires, puisque le tronc central de la nation même russe, c'est l'armée. Et il l'a remis de toute façon au centre, justement, des préoccupations et de la vie civile, politique de la Russie. Alors,